Bonjour à toutes, aujourd'hui dans cette vidéo on va parler d'une technique pour augmenter votre lactation, c'est le Power Pumpkin. C'est pas vraiment connu en France, mais du coup voilà, c'est une technique qui vient voilà, plutôt des pays anglo-saxons, voire même qui a été initiée par une consultante en lactation américaine. Et en fait, ça vise à augmenter une production de lait qui a diminué pour plusieurs raisons. Donc pour faire cette technique, tout d'abord, il faut être sûr que votre lactation a bien diminué. Le but de la technique, en fait, ça va être de stimuler en fait vos seins pour augmenter la prolactine. En fait, la prolactine, c'est l'hormone qui est responsable de la production du lait et il va falloir qu'elle soit stimulée pour augmenter la lactation. Et en plus de ça, en plus de la stimulation de la prolactine, il va falloir drainer votre sein, c'est-à-dire le vider complètement. Parce qu'il faut savoir que plus on vide un sein, plus le corps en fait va envoyer ce message au cerveau en disant le sein est vide, donc il a besoin de se remplir. Donc la technique vise deux points principaux. La première, c'est d'augmenter le taux de prolactine et la deuxième, c'est d'effectuer des drainages complet des seins. Au cours d'une tétée, le taux de prolactine va être plus élevé en début de tétée et il va diminuer au fur et à mesure de la tétée. Donc en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est augmenter la fréquence des tétées pour que le taux de prolactine ne diminue jamais, n'arrive jamais à son taux le plus faible pour envoyer, pareil, un message au cerveau en disant, il faut produire plus de lait parce qu'il y a plus de demandes. C'est une technique qui va simuler en fait la demande de bébé, notamment lors des pics de croissance. Il faut savoir que bébé a plusieurs pics de croissance au cours de ces 2 premières années et en fait lors de ces pics de croissance qui vont en général durer 2, 3 jours, 4 jours maximum, le bébé va téter frénétiquement, constamment. Souvent les mamans disent que leurs enfants est pendu au sein toute la journée, ils demandent constamment. C'est simplement parce que son besoin en lait augmente, donc il va téter plus fréquemment pour dire au corps produis plus de lait. Donc en fait avec cette technique on va faire la même chose que bébé, sauf qu'on va le faire au tire-lait. Alors bien évidemment, la meilleure manière de relancer sa lactation ou d'augmenter sa lactation, ça reste la succion de bébé. Si vous mettez bébé au sein de plus en plus fréquemment au cours d'une journée, au cours de la nuit également, parce qu'on sait que la nuit c'est là où la prolactine est la plus élevée, c'est comme ça que vous allez avoir une lactation plus grande. Mais si pour diverses raisons, vous avez besoin d'augmenter votre lactation, peut-être pour la reprise du travail, peut-être pour les mamans notamment qui ont des petits prématurés, du coup c'est une bonne technique à faire au tire-lait pour avoir plus de lait. Bien évidemment, c'est une technique à pas prendre à la légère, on fait pas ça n'importe quand, à tout bout de champ. Il faut quand même se faire suivre, avoir un avis d'un professionnel compétent en matière d'allaitement, parce que ça peut faire l'effet inverse, c'est-à-dire que ça peut tellement augmenter la production de lait que la maman peut être gênée derrière, avoir des refs, etc. Donc voilà, c'est pas quelque chose qu'on fait constamment, mais qu'on peut faire lors d'une baisse de lactation établie. Alors en fait, moi j'ai trouvé 2 méthodes. Il y a une méthode qui a été inventée par une consultante en lactation, comme je vous ai dit au début de vidéo, américaine, donc qu'on retrouve sur le site de la Lichleg notamment. Et puis il y a une autre méthode en fait qui est beaucoup relayée par des études, etc. Donc qui est un peu similaire, mais avec une méthode quand même, une technique un petit peu différente, mais le but étant de stimuler la lactation. Donc après, à vous de voir quelle méthode vous convient le mieux. Peut-être essayer l'une et puis si les effets escomptés ne sont pas ceux que vous attendiez, essayez l'autre méthode. Mais voilà, je vais vous présenter ces 2 méthodes. Alors la plus connue et celle que on retrouve, dont on a un énorme retour positif de la part des mamans, c'est une méthode où vous allez pendant 1 heure stimuler votre sein. C'est-à-dire que soit vous faites des pompages entre guillemets de 10 minutes en fait, puis des pauses de 10 minutes, ça sur 1 heure, soit vous allez faire une première séance de 20 minutes où vous allez tirer. Alors bien évidemment on parle de tirer son lait en double pompage, c'est-à-dire les 2 seins en même temps. Vous allez vous accorder 1 heure, vous allez tirer 20 minutes votre lait, puis vous allez attendre 10 minutes de repos, puis vous allez retirer 10 minutes, puis vous allez réattendre 10 minutes de repos et enfin retirer 10 minutes.
Donc ça se fait sur 1 heure. Et pour celles voilà, qui ne souhaitent pas commencer avec 20 minutes, vous pouvez faire 10 minutes de tirage, 10 minutes de repos, 10 minutes de tirage, 10 minutes de repos sur 1 heure. Ça, dans l'idéal, ça serait à faire 2 à 3 fois par jour. Tout dépend de vous, tout dépend voilà, votre baisse de lactation et sur 2-3 jours en fonction des résultats attendus. Sachez que cette technique, vous allez voir les effets au bout de 48 à 72 heures. Pour certaines femmes, tout va dépendre de votre sensibilité, de votre lactation, de votre bébé, de la manière dont celui-ci va téter. Parce que bien évidemment, un bébé va téter au cours de la journée comme il a l'habitude de le faire. Mais ça, c'est en plus des tétés de bébé. Donc c'est au contraire, ça va faire que accélérer la production. Donc ça, c'était la première méthode voilà, où on a un retour très positif de la part des mamans. Et puis, il y a cette deuxième méthode dont je vous parlais tout à l'heure qui a été créée par cette consultante américaine où là en fait elle conseille tout au long d'une journée de tirer 10 minutes, 5 à 10 minutes toutes les 45 minutes et ce environ 10 fois par jour. Alors c'est une méthode qui est un petit peu plus contraignante qu'on peut appeler comme une marathon DTT et qui est vraiment assimilable en fait à ce que fait bébé au cours d'un pic de croissance en fait. Il va demander à téter des fois toutes les demi-heures, toutes les heures. Donc c'est un peu le même principe. Le but du jeu étant quand même de bien se reposer le soir et la nuit quand même. Mais voilà, vous pouvez faire ça sur 1-2 jours et donc comme la première technique, vous allez voir les effets de 48 à 72 heures après avoir effectué ça. Bien évidemment, pour augmenter une lactation, il n'y a rien de mieux que bébé, comme je vous ai déjà dit. Assurez-vous qu'il ait une bonne prise du sein, voilà, que sa tétée soit efficace, hein, parce que en fait, ce qu'on pense à tort, c'est que des fois, on doit laisser bébé 1 heure téter. En fait, vaut mieux des tétées courtes mais fréquentes pour augmenter une lactation plutôt que de laisser bébé pendant des heures, voire même en plus souvent il va téter 10 minutes et puis après il va tétouiller. Donc vaut mieux dans ces cas de baisse de lactation arrêter un petit peu la tétouille et puis plutôt reprendre les tétées de manière plus fréquente. En fait c'est vraiment la fréquence comme je vous ai dit, qui va jouer sur la prolactine et puis le drainage plus des seins qui fait que quand votre sein est vide, eh bien ça envoie un message à votre corps qui doit produire plus de lait. Donc voilà, c'est vraiment une méthode efficace qui est réservée pour vraiment les mamans qui ont besoin d'augmenter leur production parce que voilà, elles ont subi un stress ou quelque chose qui a vraiment mis à mal leur lactation. Pour celles qui veulent reprendre le travail ou qui ont repris le travail et qui ont subi une baisse de lactation, ou pour les mamans, voilà, les tires allaitantes, etc. Donc c'est une technique à faire une fois vraiment en cas de baisse de lactation et puis vous pouvez recommencer lors d'un pic de croissance, mais c'est pas des techniques à faire non plus tous les jours parce que ça reste une technique qui demande beaucoup d'énergie à votre corps. Donc essayez de vous accorder du temps, essayez de vous reposer, de bien manger, de prendre des aliments riches en énergie parce que ça va vous demander de l'énergie. Il y a même une étude qui a été faite sur Stanford Medicine qui dit par exemple que sur toutes les mamans qui ont essayé de faire cette technique, celles qui avaient en plus d'utiliser le tire-lait fait des massages au niveau de leur sein, voire même des techniques de compression manuelle pour aider en fait l'action du tire-lait, elles ont récolté 45% de lait en plus. Donc voilà, c'est des techniques que vous pouvez faire en plus et le fait aussi bien évidemment de se détendre parce qu'on sait que voilà, si vous êtes stressé, si vous êtes angoissé, si vous doutez, si vous êtes fatigué, eh bien ça va jouer en fait sur l'ocytocine, sur le réflexe d'éjection. Vous allez avoir plus de mal à faire couler votre lait et puis donc voilà, on sait que la détente en fait c'est ce qu'il y a de mieux. Donc essayez de vous accorder ce temps 7 heures dans un coin à part de la maison où vous pouvez ne pas être gêné pendant que quelqu'un d'autre s'occupe de bébé. Donc ça c'est des conseils pour mettre en place, mais bien évidemment chacune fait en fonction de son mode de vie. Et puis on conseille aussi aux mamans, comme on sait que le taux de prolactine il est bien plus élevé en fin de nuit et en début de matinée, voire même au cours de la matinée, et c'est bien de le faire le matin parce qu'en fait vous allez recueillir plus de lait, vous allez stimuler vraiment alors que la prolactine est déjà à un taux élevé. Donc souvent c'est plus facile pour les mamans
notamment la technique où vous faites 20 minutes, 10 minutes, etc. sur 1 heure condensée, et ben c'est plus facile de le faire le matin. En tout cas, on a des meilleurs résultats le matin. Voilà, donc j'espère que vous avez compris l'usage de cette technique, comment faire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas à donner aussi vos témoignages si vous avez déjà essayé. Et sur ce, moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Abonne-toi à ma chaîne si c'est pas déjà fait et je vous dis à bientôt.